La Ville municipale. Présentation du groupe JD, partenaire de la Téléticie. Bonjour et bienvenue à la Vie municipale. Cette semaine à l'émission, je poursuis mes rencontres avec les maires et mairesses de la Côte-de-Beaupré de l'île d'Orléans. Cette semaine, je rencontre M. Jacques Bouchard de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien vous-même? Oui, ça va très bien. Oui. On va prendre quelques moments pour en savoir un peu plus sur vous. On vous connaît comme homme politique depuis quelques années. On va commencer. Vous êtes un résident de Sainte-Anne-de-Beaupré, né natif, comme on appelle? Oui, natif, parce que j'ai fait mon enfance sur une ferme laitière, jusqu'à l'âge de 18 ans, où là, mon père a décidé de vendre la ferme. Même, il me l'avait offert, mais je n'avais pas vraiment la vocation. Fait que là, lui, il l'a vendu pour prendre sa retraite avec les revenus de la vente de cette terre-là. Et puis, moi, je suis allé travailler, là, entre autres, à l'usine de Beaupré. Mais par la suite, dans les années 91, là, à ce moment-là, suite à une séparation, à ce moment-là, j'ai déménagé. Je suis allé à Beaupré. Puis, je suis revenu à Sainte-Anne en 2014 avec une construction d'une nouvelle maison. Et la ferme, est-ce qu'elle était dans les Côtes-Sainte-Anne, possiblement? Non, elle était sur l'avenue Royale. Pour ceux qui connaissent M. Blais, qui malheureusement est décédé dernièrement, c'est lui qui était propriétaire de cette maison. M. Jacques Blais? M. Jacques Blais, oui. Okay, c'est dans ce secteur-là que... C'est cette maison-là, ancestrale. Et c'était la maison familiale? C'était la maison familiale. Donc, M. Blais a pris la relève, comme vous dites, par la suite. Et comme vous dites, ça a changé. Donc, si on regarde maintenant du côté des études, pour vous préparer après ça pour la vie professionnelle, ça s'est passé de quelle manière? Bien, moi, en fin de compte, j'ai fait mon secondaire 5. Suite à ça, je suis allé sur le marché du travail. Puis, au fur et à mesure, parce qu'à l'intérieur du marché du travail, au-delà de ça, je me suis impliqué syndicalement. J'ai fait 25 ans dans le monde syndical. Puis là, on était assujettis à différentes formations qui faisaient en sorte que là, on était mis à jour, autant au niveau de la gestion des fonds de pension, gestion des ressources humaines, bien entendu, aussi. Fait que là, on avait continuellement des formations. Pour finir, qu'en 2029, l'usine a fermé. Là, je suis retourné sur les bancs d'école. 2009, pardon. 2009, excusez-moi. En 2009, là, je suis retourné sur les bancs d'école pour finaliser un peu un DEP en ressources humaines. OK. Donc, si on revient justement à votre expérience à l'usine, vous avez commencé à quel âge à travailler là, à l'usine de... À 18 ans. À 18 ans, donc vous commenciez, finissez l'école, vous arrivez à l'usine, et là, vous travaillez dans quel département à l'usine? Je travaillais au niveau des machines à papier, au niveau du secteur de la production. Puis j'ai fait 37 ans. Ah oui, donc c'était exclusivement là? Vous n'avez pas travaillé ailleurs que là? C'était vraiment... Oui, c'était vraiment dans ce département-là. On débutait, comme on appelait ça, les sixièmes mains, pour finir à la fin responsable, chef d'équipe d'une équipe de production. Puis l'usine, est-ce qu'elle faisait déjà un petit bout de temps qui était déjà en fonction ou vous arriviez donc on parle de 1927, ça a été construit cette usine-là pour se terminer malheureusement en 2009. Et là, par la suite, vous avez assisté sûrement à des changements qui ont dû se faire à l'intérieur de l'usine? Écoutez, on a débuté avec, on faisait du papier journal. Pour en faire à la fin, on faisait du papier spécialité à haute blancheur. C'était un produit qui était novateur dans le temps. On avait réussi avec les employés de l'usine, de par leur expertise, avaient réussi à développer, on était comme une usine en développement de produits. Puis on avait développé ce produit-là qui rivalisait avec des produits de haute gamme. Puis ça allait quand même très bien, tout ça, sauf que la compagnie a décidé de transférer de la production dans une autre usine. Et là, ça a changé quand même de nom à quelques reprises. Ah oui. Pour finir avec Abitibi Consol, je ne me trompe pas, vers la toute fin, c'était ça. Donc, vous avez eu ces changements-là. La partie syndicale est arrivée après combien d'années de votre côté? Parce que vous avez dit que vous avez été chef d'équipe, puis par la suite, là, vous êtes tombé le représentant syndical officiel pour l'usine. Comment ça fonctionne? Bien, en fin de compte, il y avait comme trois sections locales qu'on appelle à l'intérieur de l'usine. Moi, j'occupais une section locale qui était les travailleurs des machines à papier. Puis, en fin de compte, j'ai fait 25 ans. Ça fait qu'on fait le calcul. 8 ans après que j'ai débuté à l'usine, bien, à ce moment-là, j'ai commencé comme simplement secrétaire, puis pour finir à la fin comme président. Et au-delà de ça,
au niveau national, là, j'ai été impliqué. Puis ça, à ce moment-là, j'étais représentant pour toute la province de Québec dans le secteur forêt et pâte et papier. Je représentais 35 000 membres, puis je siégeais sur le Conseil exécutif national à Ottawa. Donc, c'est vraiment quelque chose de gros qui a commencé lentement, mais sûrement. Donc, comme vous dites après ça, de la formation qui vient vous agrémenter tout ça. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là au niveau syndical? Parce que, inévitablement, il y a eu la fermeture, donc ça a dû être... Il y a eu des bons moments, mais il y a eu des moments un peu plus difficiles. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là, des années syndicales? C'est des belles années parce que c'est des expériences absolument extraordinaires. Parce que, première des choses, ça m'a permis de voyager un peu à travers tout le Canada, puis au-delà même, en dehors du Canada. Il a fallu que j'aille au Brésil, il a fallu que j'aille en Europe. Ça m'a permis quand même de voyager. Aussi, les expériences avec les gens, aussi, ça, c'était vraiment extraordinaire. Puis nous, la compagnie était toujours ciblée pour faire la négociation pour tout l'Est du Canada. On représentait tout le secteur papier. C'est pas simplement... on faisait le Québec, contrat modèle qu'on appelait. OK, mais donc vous touchez aussi l'Est du Canada, donc c'était vraiment quelque chose de gros. J'ai été président d'un comité pour établir les clauses de négociation. Fait que plein de belles expériences avec des gens de différents milieux, de différentes langues aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'anglais, bien entendu. Oui. Et puis, ça a été vraiment intéressant. Et donc, comme vous dites, vous avez voyagé à travers Québec, Canada. Donc, vous avez vu voir un peu l'évolution de tout ce qui touchait l'industrie de pâte et papier. Oui. Puis même, à un moment donné, j'ai siégé sur un comité qui se passait au fédéral pour essayer de voir c'était quoi la transformation qui se produisait, puis tout. On m'avait demandé de faire une intervention là, lors de ce comité-là où on discutait avec les élus pour dire c'est quoi l'avenir des pâtes et papiers, vers quoi on s'en allait. Puis la discussion était plus pour les gens en place, ils voyaient plus des super grosses usines pour chercher de la grosse production, alors que moi, j'avais abordé plutôt l'aspect où il doit exister encore des petites usines pour faire du développement de produits. Parce que je ne peux pas développer des produits dans des grosses productions. Tu peux le faire à une moindre mesure, où ce que là, tu peux faire essai-erreur et ainsi de suite. Puis c'est l'intervention que j'avais faite à ce moment-là. Et là, ça a quand même évolué. Puis comme vous dites, il y a eu la fermeture par la suite. Sans nécessairement être toujours là-dedans, est-ce que vous jetez un petit coup d'œil comment ça passe? Vous avez travaillé là-dedans pendant une trentaine d'années. Qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que vous trouvez que ça se passe bien au niveau, au niveau de la pâte et papier? Parce que ça a quand même changé. C'est rendu mondial également. Oui, bien effectivement. Bon, j'ai toujours un œil. Je surveille tout. Je regarde les usines qui sont encore en opération parce qu'il y en a quand même qui sont fermées. Là. Mais j'ai toujours un œil, puis je m'informe pour voir comment ça va. Là. Mais au fur et à mesure que les années avancent, on vient qu'on perd un peu nos contacts aussi. Là. Les gens prennent leur retraite, puis tout. Ça fait que j'ai peut-être un petit peu moins d'informations. Et après ça, comme vous dites, vous avez quitté, inévitablement, donc vous avez quitté ici l'usine de pâte et papier. Vous avez fait de la formation pour travailler dans le domaine, vous avez dit, de la gestion des ressources humaines, j'ai bien compris. Oui. Est-ce que vous avez eu à travailler là-dedans par la suite? Bien, de par le syndicat, oui, par la force des choses, parce qu'on rencontrait toutes sortes de problématiques. Et par la suite, quand j'ai fait retourner sur les bancs d'école pour faire mon DEP, là, je suis parti comme travailleur autonome là, dans ce domaine-là. Par contre, ça me valorisait pas tant que ça. J'aimais même plus ou moins ça, d'une certaine façon, parce que j'étais habitué de travailler en équipe. Hein. Fait que là, comme travailleur autonome, je travaillais seul. Fait que j'aimais un peu moins ça. Et c'est suite, lorsque je suis revenu à Saint-Anne, que là, il y avait l'opportunité il y avait un poste ouvert à la mairie de Saint-Anne-de-Beaupré. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé tout simplement de me présenter là, pour essayer de relever ce défi-là. Bien, justement, on va commencer à parler justement de votre vie politique. C'est à ce moment-là, est-ce que vous en aviez déjà fait ou eu l'intention d'en faire, ça comme conseiller auparavant, ou c'est jamais arrivé? Dans le monde municipal, c'était une première expérience. Par contre, je m'étais présenté en 2009 à Beaupré, parce que je demeurais à Beaupré, comme conseiller. Mais j'avais la problématique de l'usine à laquelle on essayait de sauver l'usine autant que possible. Oui. Puis durant la campagne, fait que là, j'étais moins présent dans la ville, puis tout. Mais j'avais perdu par 16 voix. Fait que c'était quand même pas si grave, là. Mais il reste que c'est ça. Ça fait que là, à ce moment-là, oui, j'avais un intérêt à ce moment-là, justement, pour m'impliquer dans le monde municipal. Puis quelques années après, quand je suis revenu à Saint-Anne, là, c'était vraiment une question de cœur, là, parce que, veut pas, on est toujours attaché à l'endroit où on est né. Fait que moi, je trouvais que la ville, il fallait faire des choses. J'avais une vision.
Puis là, je me suis structuré avec une nouvelle équipe. Et par la suite, ben, on connaît un peu le résultat. Là. Ça a été partagé, 3 de l'autre équipe puis 4 de notre équipe. Mais ça a permis de créer une synergie vraiment intéressante. Là. Puis ça a été, même aujourd'hui encore, on aime travailler ensemble. C'est une belle dynamique, ça travaille très bien. Est-ce qu'on vous avait approché pour vous lancer en politique ou bien vous avez vu, je pense que c'était M. Fortin qui était là à l'époque avant vous, vous avez vu une possibilité qui s'ouvrait avec le départ de M. Fortin? Il y a des personnes qui m'ont approché pour voir si j'étais intéressé à occuper le poste de maire. Parce que M. Fortin, à ce moment-là, ne renouvelait pas. Il avait été malade, puis en fait, on avait décidé de ne pas le renouveler. Puis à ce moment-là, l'ancienne équipe, eux, c'était à la même du conseiller qui était M. Christophe Robinet, qui lui avait décidé de se présenter. Puis nous, on avait formé une nouvelle équipe. Puis à partir de là, ben, on s'est présenté. Ça a été une campagne très propre, puis on était quand même, il y avait une certaine camaraderie aussi, on se parlait, puis tout. Puis ça a été quand même très bien. Là. Ça n'a pas été une campagne néfaste, je dirais. On pourrait dire de salissage ou quoi que ce soit. Donc, non, c'était pas... Vous aviez des idées, de leur côté, avaient des idées. Est-ce que finalement, vous avez été capable de jumeler certaines idées qui ont fait avancer la ville, de nouvelles idées qui venaient de vous et de l'autre côté aussi? Oui, parce que nous, de notre côté, ce qu'on voyait, c'était vraiment d'essayer de revitaliser le centre-ville. C'était notre premier critère, notre premier mandat, puis tout. Puis il y avait aussi, bien entendu, l'eau potable, le projet d'eau potable qui était déjà sur les planches. Et on savait que les gens voulaient vraiment avoir ça. Fait qu'on a dit, écoute, oui, ça aussi, pour nous, c'est important d'avoir une nouvelle usine d'eau potable. Fait c'était nos 2 priorités là, comme telles. Puis ça rejoignait aussi les membres de l'autre équipe qui, eux aussi, voulaient continuer ces dossiers-là, voulaient revitaliser le centre-ville. Puis ça n'a pas été difficile d'essayer de ramener tous ces gens-là dans la même direction. Là. Je comprends. Et votre passé syndical, est-ce que ça vous a aidé à vous préparer à la mairie? Oui, parce qu'au niveau politique, dans le syndicat, on est des élus, là aussi. OK. Fait que c'est les gens qui décident de garder là ou pas. Moi, j'ai fait 25 ans à des postes un peu différents au niveau du conseil, mais j'ai jamais été en élection. J'ai toujours été reconfirmé dans mon poste. Sauf, alors pour moi, aller aux élections, j'ai été, quand ça a été le temps pour représenter toute la province de Québec, là, j'ai été en élection. Avec des délégués, puis tout ça. Puis là, à ce moment-là, c'est moi qui est ressorti gagnant pour ce poste-là. Mais en dehors de ça, là, en termes de politique, j'ai pas eu d'autres Est-ce que ça vous a servi, entre autres, comme la manière de vous présenter, d'avancer vos idées, donc, parce que vous aviez déjà à le faire pour les représentants? On peut faire un parallèle. Vous représentiez des membres. Là, maintenant, vous représentez des citoyens. Ça, ce côté-là, ça vous avait préparé? Oui, effectivement, parce que même au niveau syndical, presque à tous les jours, on est interpellé par des gens pour leur dire, bien écoute, j'ai tel problème, est-ce que tu peux trouver une solution, peux-tu m'aider dans telle chose? On a fait ça continuellement. Là. Fait que, puis dans le monde municipal, c'est un peu ça. Les gens t'appellent ou viennent te rencontrer au bureau, puis là, ils exposent leurs problèmes ou quoi que ce soit. Bon, on essaie de trouver des pistes de solutions là, pour essayer de satisfaire ces gens-là. Là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme une espèce de continuité là, dans cet aspect-là. Là. On va prendre une courte pause. On revient dans quelques instants à la vie municipale. La vie municipale. Présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Poursuit avec une deuxième partie avec M. Jacques Bouchard. Donc, M. Bouchard, en parallèle de votre vie municipale, je comprends que vous avez aussi un petit métier que vous faites on the side, comme on dit. Qu'est-ce que c'est ce métier-là, à ce moment-là? Bien, en fait, c'est une passion au départ. C'est chauffeur d'autobus scolaire. C'est vraiment une passion. Pourquoi je dis ça? Parce que le matin, moi, j'ai la chance d'avoir un parcours qui se rend jusqu'à l'autre bord de Saint-Tite-des-Caps, puis je fais aussi le Cap-Tourmente. Alors, comme ce matin qui fait soleil, la vue est magnifique, c'est vraiment fun. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Aussi, l'interaction avec les enfants, que j'adore. Puis d'ailleurs, les enfants me connaissent, ça fait quand même 3 ans que j'ai ce parcours-là. Fait qu'on a appris à se connaître, puis tout ça, puis là, on a vraiment des belles relations. Là. C'est vraiment intéressant. Vous parlez de passion, ça veut dire, là, vous avez commencé il y a 3 ans, mais vous aviez déjà
conduit des autobus scolaires ou c'est commencé il y a 3 ans? Non, c'est plus que 3 ans. J'ai ce parcours-là, mais OK. j'ai fait d'autres parcours auparavant. OK. Mais j'ai commencé en 2016. Ah, En 2016, j'ai commencé comme chauffeur d'autobus parce qu'il y a un de mes amis qui m'a parlé de ça. Il dit, écoute, ça t'intéresserait-tu de faire ça? Peut-être? Ben, il dit, écoute, je suis allé suivre un cours de 3 mois au centre de formation là, pour les conducteurs. Là. un peu plus jeune, est-ce que vous aviez déjà un petit dire, ça m'intéresse? J'ai toujours aimé conduire. Ah, OK. Toujours aimé conduire. D'ailleurs, par la job de syndicat, comme je vous disais tantôt, j'ai voyagé beaucoup. Puis oui, effectivement, puis on voyageait à Ottawa, Québec assez régulièrement. Fait que j'ai toujours aimé conduire. Fait que ça faisait partie un peu de mon intérêt. Puis j'ai dit... puis là, j'ai appris justement, lors de cette formation-là, puis on a conduit, bien entendu, différents types de véhicules, autant scolaires que RTC, que à ce moment-là aussi les coachs. On a monté à Montréal avec un coach. On parle des autobus nolisés, là, que ça, vous pouvez oui, conduire c'est ça. aussi. Puis ça, c'est la Cadillac. Là. Quand vous conduisez un coach, là, vous êtes dans une Cadillac, puis c'est vraiment... C'est confortable. Oui, c'est une différence avec l'autobus scolaire. Là. Ah oui, là, on est plus basic un peu. Là. Que là, vous faites les 3, donc vous avez, je parle des 3, donc minibus, bus standard, et vous avez aussi le nolisé que vous faites. Est-ce que c'est plus le scolaire que vous faites actuellement? Je fais seulement que le scolaire. OK. Là, présentement, j'ai une minibus, mais parfois, je suis obligé de prendre une grosse. Je prends une grosse. C'est sûr que moi, j'aime mieux conduire une grosse là, parce qu'on étudie là-dedans, puis il y a un trip qui est un peu différent. Mais la minibus, celle-là que j'ai présentement, ça va très bien. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que des fois, vous dites qu'il y a des beaux côtés, comme vous arrivez une journée comme aujourd'hui, c'est splendide, mais inévitablement, c'est à cause de Beaupré, vous avez les côtes, entre autres, la neige, ça va être, vous êtes un peu plus prudent, puis vous devez faire plus attention à ce côté-là. C'est ça, on vient comprendre l'expérience, hein, puis bien qu'on connaît un peu le comportement des conducteurs autres, puis tout ça, puis on sait un peu comment ça fonctionne, puis surtout qu'on fait toujours à peu près la même route. Fait que pour nous, c'est plus facilitant, puis on sait un peu à quoi s'attendre lorsqu'il y a des mauvaises températures ou quoi que ce soit. Puis entre chauffeurs, on va s'aider aussi. Parce que en allant à Saint-Tite, bien, on est confronté souvent à la brume. Ce qui fait qu'à ce moment-là, bien, moi, j'appelle une grosse autobus qui, lui, s'en vient, puis là, il m'avertit, OK, tu peux embarquer en avant de moi, je vais te protéger. Là. Parce que moi, j'ai le minibus, fait que c'est sûr que se faire rentrer dedans parce que je fais un arrêt ou quoi que ce soit, parce que le chauffeur arrière ne m'a pas vu, bien, parce qu'avec la grosse bus, bien, avec les lumières, tout, lui, c'est plus voyant. Là. Et donc, comme vous dites, c'est une expérience que vous appréciez beaucoup. Oui. Vous avez concilié le plaisir de conduire avec le plaisir d'être avec les jeunes, si j'ai bien compris aussi. C'est ça, parce que l'avantage que j'ai aussi, c'est que quand j'embarque là-dedans, bien là, je fais le vide. Autrement dit, toutes les problématiques que j'ai pu voir durant la journée, là, ça disparaît. Puis à partir de là, pour moi, c'est un moment de détente. Puis le nolisé, est-ce que vous l'avez en tête éventuellement? Ah, j'aimerais. Oui? J'aimerais beaucoup. OK. Est-ce que je vais le faire un jour? Je ne sais pas, parce que ça demande beaucoup d'heures. Faut que tu partes des fois 2-3 jours. Je ne suis pas là encore, là, mais peut-être qu'un jour, je vais l'essayer. Donc ça serait quelque chose que vous avez peut-être en tête pour le futur. Outre ça, si on regarde la partie plus hobby, parce qu'inévitablement, bon, là, vous êtes quand même bien occupé, l'hôtel de ville, la conduite avec les jeunes, est-ce que vous avez le temps pour trouver un peu de moment pour vous reposer et avoir des temps libres aussi? Oh, oui, premièrement, j'ai mon billet de saison de ski alpin au départ. Je joue au golf aussi. Ça, c'est puis je fais du vélo. Fait que d'ailleurs, j'ai débuté au Mont-Saint-Anne, les sentiers, l'année passée pour faire les sentiers et tout ça. Puis moi et ma blonde, on a beaucoup aimé ça. Fait que là, c'est sûr que on va continuer ça. Je fais du camping. Oui. Ça aussi, c'est un autre beau moyen de détente. D'ailleurs, j'étais saisonnier au Génévrier à Baie-Saint-Paul lorsque ma roulotte est partie dans la rivière. Mais là, cette année, j'ai une autre roulotte, là, présentement, la plus petite, là, à laquelle ça nous permet de voyager là, pour aller se promener. Donc, vous êtes moins fixe comme avant au Genévrier? Là. On envisage de redevenir fixe, d'avoir au moins un pied à terre dans Baie-Saint-Paul, parce que c'est une région. Premièrement, ma famille, ma mère vient de là, de Pointe-au-Pic. Fait qu'on a comme un attachement un peu spécial. On a encore un peu de famille qui est dans ce secteur-là. Fait que on a encore cet attachement-là, puis on aime bien la région là, de Baie-Saint-Paul, dans les environs. Et vous avez parlé des voyages, inévitablement, avec le travail que vous avez vu comme, au niveau des syndicats. Est-ce que de voyager, c'est encore une autre partie qui est importante pour vous? Oui, effectivement, on essaie au moins une fois par année d'aller à l'extérieur, de prendre l'avion, puis aller se promener. J'ai mon garçon qui, lui, demeure en Europe.
Fait qu'à l'occasion, je vais le rencontrer. Puis mes 2 filles, qui, eux, sont ici à Québec. D'ailleurs, j'en ai une qui arrive de l'Espagne en voyage. Là. Eux aussi ont la piqûre des Ah oui. voyages. Oh oui. Ah ben, Oh c'est oui. bien. Je voulais prendre un moment aussi parce que quelque chose de particulier, c'est pas tous les maires qui vivent ça, même à travers le Québec, à travers le Canada. C'était la visite du pape. Oui. Puis j'aimerais ça savoir, peut-être justement le côté où là, vous avez eu l'occasion, parce que je sais qu'on a déjà parlé amplement de toute la préparation, c'était un gros moment pour vous, mais le jour même, là, est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir quelque chose de particulier avec le pape? Comment ça s'est passé? Bien, la première des choses, on m'a permis de l'accueillir à l'aéroport. Fait que déjà là, c'était une belle expérience. Entre autres, le premier ministre était présent, les différents ministres, le ministre Duclos était présent aussi. Fait que ça aussi, ça me permet de rencontrer ces gens-là, de discuter un peu des problématiques que la ville peut vivre, puis tout ça. Puis, bien entendu, aller voir le pape comme tel, qui nous a accueillis, qui à ce moment-là nous avait remis un petit présent là, suite à cet accueil-là. Puis par la suite, bien, toute la relation aussi avec le clergé, là, entre autres au niveau de l'organisation. Puis le jour même, bien, à ce moment-là, nous, on avait prévu un endroit pour recevoir les dignitaires, là, afin de pouvoir bien les recevoir, tout ça. Puis par la suite, on avait invité pour avoir des places spécifiques à l'intérieur de la basilique pour la cérémonie. Mais là, ce qu'il y a eu comme un petit imbroglio, peut-être une petite anecdote à compter, oui? là, c'est que quand on est arrivé là, bien, à ce moment-là, les Autochtones avaient pris toutes les places des dignitaires. Fait que là, nous, ils nous ont dit, bien, écoute, on a une problématique, les Autochtones ont pris des places. Fait que là, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de vous placer à travers eux une place dispersée, puis tout ça. Fait que quand on est arrivé là, ben nous, on a dit, on avait certains contacts au niveau de la chorale. Fait que ma blonde avait texté pour dire, ben écoute, si vous voulez venir en arrière, en haut, là, fait que nous, on s'est déplacés parce que on fallait vraiment laisser la place aux Autochtones parce que c'était leur messe à eux autres, c'était important. Oui. Fait que nous, on a dit, écoute, je pense que nous, on est capable de se retirer, d'aller se placer ailleurs. Fait qu'on va donner la chance aux gens de pouvoir rester sur place. Et ici même, dans la basilique, par la suite ou avant, avez-vous l'occasion de reparler au pape ou la rencontre, vous l'avez vraiment eue à l'aéroport? Je l'ai vraiment pour lui donner la main, là, c'était à l'aéroport, mais par la suite, on était tout le temps à distance. Je n'ai pas eu la chance de le côtoyer proche là, par la suite, là, parce qu'il était extrêmement protégé. Hein? Oui, fait que, oui, vous oui. comprenez, il y a les gardes, entre autres, du Vatican qui sont tout près de lui. Il y a la gendarmerie royale, puis au-delà de ça, on a la sûreté provinciale. Fait que vous avez 3 corps de policiers qu'il fallait passer au travers pour pouvoir y avoir accès. Fait que c'était quand même un défi, là. Mais quand même, j'ai beaucoup apprécié mon expérience. Oui, ça va être spécial de le rencontrer, de voir c'est un homme d'État, inévitablement. Donc, ces quelques minutes-là sont importantes pour vous? Oui, puisque peut-être une autre anecdote que je pourrais raconter, c'est que lorsqu'il a descendu de l'avion, vous savez, dans le temps, il commençait à avoir des difficultés à marcher. Oui, oui, oui. Et puis, il y avait de la difficulté à accepter d'être en chaise roulante. Fait que quand l'avion a atterri sur le tarmac, là, à ce moment-là, les dignitaires ont sorti, eux, d'un côté, mais lui a sorti complètement de l'autre côté de l'avion parce qu'il ne voulait pas que les journalistes le voient en chaise roulante. Ah! Fait que là, ils l'ont descendu avec une espèce de chaise électrique, je ne sais pas trop quoi. Là. Il fallait que ça soit pour descendre les escaliers. Fait que, puis ça, c'était quelqu'un de l'armée qui opérait cet équipement-là. Puis lorsqu'il est arrivé en bas, bien, là, ils l'ont mis dans sa chaise, puis tout ça, puis là, on a pu... sauf que là, le gars qui opérait, le gars de l'armée, lui, sa job était fini, fait qu'il s'en allait. Fait que là, il a dit non, il a dit à son adjoint, je ne sais pas lequel, il a dit, regarde, va me chercher, j'ai besoin. Là, il est revenu, puis il l'a remercié de son travail, puis il a remis un petit présent. Là. Ah oui? C'est pour vous dire que c'était un homme qui était quand même sensible à son environnement, aux gens qui l'aidaient dans sa démarche. Puis ça a été vraiment... Ça m'a étonné. Je vous avoue, là, ça m'a étonné. Puis moi, je pouvais y parler français parce que je ne parle pas italien. C'est ça. Fait que, puis il y avait un traducteur qui, à ce moment-là, pouvait traduire ce que je lui ai dit. Puis vice-versa, il traduisait ce que lui m'a dit. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bien. Donc, c'était vraiment quelque chose de particulier, qu'on va s'en rappeler longtemps de cette visite-là. Le futur, pour vous, ça s'annonce comment? Est-ce que vous avez des projets, des choses que vous n'avez peut-être pas touchées nécessairement,
une poursuite au niveau municipal? Là? C'est sûr qu'on est encore à quelques mois là, encore d'un retour au niveau de la vie municipale pour une suite. Mais avez-vous des projets particuliers pour ce qui s'annonce? Bien là, normalement, c'est sûr que là, les voyages vont faire partie de ça. Le camping, bien entendu aussi, va faire partie. Au niveau municipal, pour l'instant, comme vous dites, c'est quand même loin. Malgré que la politique, des fois, c'est jamais si loin. Ça va vite. Sauf que, oui, je suis en réflexion. À partir de là, qu'est-ce que je vais continuer ou pas? Pour l'instant, ma décision n'est pas prise. Fait que je pense qu'on a encore tout près de un petit peu moins de 2 ans. Là. On aura bien le temps de prendre des décisions. Là. Mais c'est sûr que ma conjointe va prendre sa retraite justement en 2025. Fait qu'à partir de là, on a des projets là, vraiment de voyager. M. Bouchard, c'était fort agréable. On vous souhaite encore plein de belles années, d'en profiter, de faire ce que vous aimez bien, le sport, voyage et tout ça. Un grand merci, puis j'ai appris plein de choses sur vous. Des anecdotes bien intéressantes aussi. Un grand merci d'être passé à la vie municipale. Ça fait plaisir. Alors, c'est tout pour nous cette semaine. On se revoit la semaine prochaine.